Et voilà qui introduit la page entretien de ce journal. L'invité, comme annoncé, c'est Alain Foka, journaliste à RFI qui n'est plus à présenter, animateur de la célèbre émission Archives d'Afrique. Bonsoir, Monsieur Foka. Bonsoir. Alors, première question, vous allez présenter donc demain un coffret consacré à Thomas Sankara. Personnellement, avez-vous connu le capitaine Thomas Sankara? J'ai connu le capitaine Thomas Sankara. J'ai eu cette chance-là par le biais d'un ami malheureusement qui est décédé, qui était Sénène Andrea Mirado, qui m'a permis, à peine sorti de l'école, de venir ici dans ce pays vivre un peu cette révolution. Et je suis revenu souvent jusqu'à ce fameux octobre 87 où il a disparu. Alors, ces derniers jours ont connu quand même une certaine accélération dans l'instruction de ce dossier. Alors, comment vous appréciez cette nouvelle dynamique? Je suis impressionné, pas surpris, mais impressionné par la vitesse à laquelle les choses vont, puisqu'il était évident qu'à un moment ou à un autre, on rouvrirait ce dossier, étant entendu que ça ne pouvait pas ne pas revenir sur la scène, vu la popularité de Thomas Sankara, vu ce qu'il a représenté pour ce pays-ci. Alors, on va évoquer à présent ce coffret, la raison donc de votre présence à Ouagadougou, un coffret consacré donc au capitaine Thomas Sankara. Mais avant, on va découvrir ensemble une petite présentation en images. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. C'est un peu dérangeant, président Sankara. Il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Nous recevons aujourd'hui des pressions multiples, multiformes. Malheur à ceux qui baillonnent leur tête. Qui ne souhaite pas que la dette soit purement simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. La patrie ou la mort. Voilà donc pour cette petite présentation. Monsieur Foka, dites-nous, quel est le contenu de ce coffret-là? Alors c'est un coffret qui m'a pris à peu près 4 ans et demi pour réaliser. 4 DVD d'1h30 chacun, c'est-à-dire 6 heures de documentaire sur Thomas Sankara. J'ai essayé de faire ce que j'appelle un peu l'intégrale de Thomas Sankara, de pouvoir raconter Thomas Sankara tel qu'on ne l'a pas encore fait. Il y a eu des documentaires sur lui, évidemment, mais j'essayais d'aller le plus loin possible, comme je le fais chaque week-end dans le magazine que j'anime sur RFI, de donner l'ensemble de ce que les gens attendent, en gros, avec des témoignages, avec des archives. Alors, 6 heures dimanche. Alors, dites-nous un peu comment vous avez réussi cette prouesse-là de réunir, en tout cas, autant d'heures d'images sur le capitaine Thomas Sankara. Il faut dire que quand même, je fais un magazine depuis 22 ans, un magazine d'histoire. Donc, j'ai toujours tourné en radio et en télévision, avec toujours une caméra. Et j'ai la chance, finalement, d'avoir rencontré l'essentiel de ceux qui l'ont connu, l'essentiel de ceux qui ont travaillé avec lui, pour qu'ils racontent un peu à froid ce qu'ils ont vécu, comment ils ont vécu avec lui. Et le plus difficile a été de trouver les archives, puisque dans la plupart de nos pays, nos archives sont totalement détruites. Donc il fallait faire un peu le tour du monde pour retrouver ces archives-là, et ça a été le travail le plus laborieux. J'y suis arrivé visiblement, j'attends que l'on juge. Et comment, dans quelles conditions vous avez réalisé ce coffret? Est-ce que véritablement les langues se sont déliées comme vous l'auriez souhaité, en tout cas au moment où vous conceviez le projet? Au fur et à mesure, les langues se sont déliées. Il est évident que depuis novembre dernier, certaines personnes qui n'avaient pas eu envie de parler ont décidé de parler. Malheureusement, pour certains, il était un peu tard parce que j'avais bouclé le travail, mais ça n'a pas été si difficile que cela de faire parler les gens. Il y avait des gens qui avaient envie de parler depuis longtemps, qui attendaient peut-être la bonne personne. Je ne sais pas si je suis la bonne, mais en tout cas, ils m'ont sollicité. Et la première version est passée sur RFI. J'ai pu juger un peu de la réaction des gens et d'autres se sont mis à table. Okay. Est-ce qu'il y a des épisodes peut-être qui sont moins bien connus du capitaine Thomas Sankara que l'on peut s'attendre à découvrir à l'intérieur de ce coffret? Un peu. Je vois des choses qui sont restées cachées pendant un bon moment. Je pense également qu'il y a des archives qui étaient classées, qu'on a pu déclassifier. Donc je pense que les gens en regardant verront ce qu'ils ne connaissaient pas. Thomas Sankara côté court, Thomas Sankara dans ses relations avec les autres pays. Okay. Alors la dédicace, c'est demain à la salle des fêtes de Ouaga 2000. Alors, comment cela se prépare? Est-ce que tout est fin prêt pour que, en tout cas, cette dédicace-là puisse se dérouler correctement? On n'est jamais totalement fin prêt. J'attends la réaction des Burkinabés. J'attends de les recevoir demain.
parce qu'on n'a pas fait une très grosse promotion sur cette sortie en raison de l'actualité, je me suis dit, je ne vais pas venir un peu phagocyter cette actualité qui était riche. J'espère que demain, les gens viendront à la salle des fêtes, c'est gratuit, il n'y a pas besoin d'invitation particulière, et qu'ils viennent juger le travail qu'on a fait. Je sais que Thomas Sankara représente beaucoup, pas seulement pour le Burkina, mais pour toute l'Afrique et le monde entier. J'essaie de présenter le travail que j'ai fait. Je les attends tous demain à 18h à la salle des fêtes. Alors, je vais poser la question que certainement beaucoup attendent. Comment se procurer ces coffrets? Quelles sont les conditions pour en tout cas y accéder? Alors, 4 heures d'image, 6 heures d'image, c'est pas évident. J'ai fait un coffret simple que je peux vous présenter. Je pense que c'est un travail assez long, assez fastidieux. J'espère que j'ai réussi à faire quelque chose qui puisse intéresser. Comment se le procurer? Il y a beaucoup de points de vente, mais je vais surtout renvoyer les gens au site de archivedafrique.com. Là-dessus, ils trouveront tous les points de vente. Et puis, je les invite d'abord demain, pour ceux qui sont ouagalais, à venir sur place. Ils trouveront les coffrets sur place. Ils sont assez accessibles. Assez accessibles à quel prix? Vous voulez parler de prix? Yes. Je vous voyais venir. Il coûte la modique somme de 50 000 francs. Vous voyez que c'est pas très cher pour 4 DVD d'1h30. Ouais, ça vaut le coup. Alors, avant de vous laisser partir, peut-être on va vous demander de prononcer cette phrase magique que l'on entend donc à chaque numéro d'Archives d'Afrique. Alors, nul n'a le droit. Je suis embarrassé. Si on commande comme ça, je suis embarrassé. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.